Hola yorobun. Je suis dans mon lieu de quatorzaine. Je suis arrivé hier soir mais j'ai pas filmé parce que la soirée était extrêmement longue. Entre les 2 heures de paperasse pour l'immigration et le Covid, plus le petit épisode de kidnapping. Quand je suis enfin arrivé, j'avais envie que d'une chose, c'était de dormir. Du coup là je vais quand même vous montrer où je loge évidemment. 참 사랑이란 거 어렵구나 잡힐 듯 하다가도 어느 순간 또 저 멀리 있구나 참. En vrai là, j'avoue que je profite un peu d'avoir un petit décor de YouTube. Donc ce studio, je l'ai pris avec une compagnie qui s'appelle Roomcore. C'est une compagnie qui de base propose des logements à Séoul, mais en cette période de Corona, ils proposent en plus un service de quarantaine. Donc c'est ma fac en Corée qui m'a donné le lien, parce que moi de base j'allais prendre les government facilities. Donc j'allais arriver les mains dans les poches, et c'est le gouvernement qui allait me placer dans un hôtel qu'ils ont réquisitionné exprès pour les quarantaines. Ces quatorzaines du gouvernement coûtent 1 400 000 won, donc à peu près 1000 euros. C'est clairement un prétexte pour se faire de la thunasse le truc. Donc j'ai suivi les conseils de la fac et j'ai réservé avec Roomcore, qui au final revient quand même au prix de base du gouvernement, à savoir 1000 euros. Du coup dans ce prix on comprend le logement, la bouffe, le service de livraison et de gestion de la quarantaine. Après il y avait d'autres solutions, hein. Par exemple les gens qui avaient déjà leur propre logement en Corée, ils pouvaient le faire chez eux. Il y a des gens qui ont loué des Airbnb, donc peut-être qu'au niveau location c'était moins cher. Par contre il faut trouver comment se nourrir sans sortir, donc il faut commander, donc il faut quand même se payer un service de livraison, mais il y a quand même moyen que ce soit moins cher que le gouvernement et que ce que j'ai pris. Et sur ce, je vais essayer de vlogger pendant ces 2 semaines quoi. Plus par rapport à l'organisation de la quarantaine que sur comment je vais m'occuper, hein, parce que je vais principalement tourner 1 ou 2 vidéos, faire du montage et regarder beaucoup de séries, donc rien de très intéressant. Mais au niveau de l'organisation, je vais essayer de vous montrer les repas. Là aujourd'hui je dois faire mon test du corona et je sais pas du tout comment ça se passe, donc ça aussi je vais vous le montrer. Puis voilà quoi, on va rester enfermé. Je viens d'appeler une de mes potes qui a pris le même service que moi pour la quarantaine et elle me parle des repas qu'elle a trouvés devant sa porte pour ce midi et pour ce soir. Sauf que moi, quand je suis allé devant la porte, il y avait rien en fait. Du coup, j'ai contacté Roomcore qui a dit qu'ils allaient se renseigner pour que ça n'arrive plus à partir de demain. Et donc là, vu que j'ai quand même un peu faim, ça va partir sur des nouilles instantanées. Hein. Deuxième chose, j'ai aussi commandé une carte SIM avec Roomcore, mais elle ne fonctionne pas. Du coup, je leur ai aussi demandé, ils m'ont juste dit d'éteindre et de redémarrer le téléphone plusieurs fois jusqu'à ce que ça marche. Sachant que j'ai déjà redémarré mon téléphone 2 ou 3 fois avant de les contacter. Donc j'y crois pas trop. Du coup on va voir, mais en attendant, vu que j'ai pas de carte SIM fonctionnelle, je ne peux pas appeler l'agent de service de je sais pas quoi là. Parce que comme je vous ai dit, je dois sortir pour faire mon test du corona. Normalement t'es censé le faire dès que t'arrives, donc avant de rejoindre ton lieu de quarantaine. Mais comme je suis arrivé le soir et que les centres médicaux étaient déjà fermés, j'ai dû attendre aujourd'hui pour le faire. Et comme normalement on n'a pas le droit de sortir de son lieu de quarantaine et qu'on a une application qui nous trace pour être sûr qu'on ne sorte pas, je dois contacter une personne pour lui dire que j'ai besoin de faire mon test aujourd'hui. Donc même si sur l'application ils verront que je ne suis plus ici, ils me diront rien parce que j'ai l'autorisation. Et bonne nouvelle parmi toutes ces petites complications, c'est que j'ai le choix entre y aller tout seul à pied ou appeler un taxi pour qu'il m'y emmène, sachant que ce sera un taxi spécial Covid, donc c'est plus cher que les taxis normaux, et que vu que j'ai pas de téléphone, c'est quelqu'un d'autre qui devra l'appeler pour moi. Alors que si j'y vais tout seul à pied, de 1 c'est gratuit, et en plus ça me fera une petite balade, donc je pourrai voir Séoul avant de vraiment m'enfermer pour de bon. Donc normalement ça va me faire 40 minutes de marche pour y aller, 40 minutes de marche pour revenir, mais ça me dérange, mais alors pas du tout, genre je vais voir Séoul. Ah je suis content là, j'en ai rien à foutre de pas avoir eu mon repas. Du coup je prends une douche et je me casse. 매일 널 생각하며 Yes, oui, des retours. Je suis parti un peu après 2 heures et là il est bientôt 4 heures.
Donc j'ai passé quasiment 1h30 dehors. La balade était bonne, bon après j'ai rien filmé, j'ai pas essayé de prendre de photos ou quoi que ce soit, parce que je voulais pas m'écarter du but premier qui était d'aller au centre médical. J'ai pas essayé de faire le fou, mais vraiment juste de marcher et de voir la ville. Quel bonheur. Après le test en lui-même ça a été assez rapide en réalité. Juste petite différence par rapport à la France, quand je l'ai fait en France on m'a juste fait le test par les narines. Donc on m'a enfoncé le coton-tige dans les 2 narines. Là par contre on me l'a fait uniquement dans une narine et dans la gorge. Encore une fois tout le monde dit oh là là c'est horrible, on m'a défoncé la gorge, on m'a défoncé la narine. Et bizarrement moi ça me fait rien. Après les infirmières là-bas grave sympa, elles étaient en mode t'inquiète pas, mets-toi à l'aise, tout va bien se passer. J'étais grave serein, je savais que ça allait bien se passer. Et du coup au centre médical ils m'ont donné un kit spécial Corona du coup, spécial quarantaine plutôt, je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai clairement la dose de gel hydroalcoolique, des masques, je crois qu'il y en a 2, et du coup des sacs poubelles pour les poubelles en fait. Pendant les 2 semaines il faut bien que je mette mes déchets quelque part en fait. En fait en Corée c'est vraiment une obligation formelle de faire le tri. Donc soit c'est comme en France et vous avez des containers dehors qui correspondent à chaque déchet, soit c'est comme ici où vous n'avez pas de container à l'extérieur et c'est à vous, chez vous, d'avoir différentes poubelles qui correspondent à chaque catégorie de déchets. Mais du coup pour la quarantaine c'est encore différent. Et ça j'ai pas encore compris honnêtement. Parce que dans le guide qu'il y avait avec ces sacs poubelles, ils me disent en gros de ne pas trier et de tout mettre dans mon sac orange qui, une fois qu'il sera plein, je fermerai et mettrai dans le sac blanc. Bon, on est déjà jeudi, je vous ai pas filmé hier parce que j'étais crevé. Je suis encore en plein jet lag. Du coup, je m'endors vers 4-5 heures du matin. Je me lève pour récupérer la bouffe et je me rendors jusqu'à midi. Sachant qu'hier, j'ai mangé à 3 heures de l'après-midi. Du coup, le soir, j'ai pas mangé avant 23 heures. La journée, je fais des micro-siestes parce que j'arrive pas à tenir. Bon, c'est du coup n'importe quoi. Genre moi, le jet lag, ça m'est jamais arrivé avant maintenant. Et c'est même pas que je suis encore aux heures françaises. C'est juste que mon cerveau, il sait plus où il est. Genre, je suis enfermé. Je suis pas en France, mais je suis pas en Corée. Bon, du coup, le manger. Depuis hier c'est bon, on me livre ma bouffe, donc le problème est réglé. D'ailleurs j'ai eu mon résultat de Covid-19, évidemment je ne l'ai pas. Non sans blague. Mais par contre mon problème de carte SIM n'est toujours pas résolu et j'ai un petit peu l'impression d'avoir mis 75 balles. Pour en revenir à la bouffe, c'est très drôle vous allez voir, parce que ça s'appelle Eat Slim. Vous sentez les trucs qui sonnent comme les programmes de régime? Et ben c'est ça. Je sais que j'ai de la brioche, mais quand même. Du coup ça vient dans une poche hermétique avec toujours en Corée beaucoup de plastique et du coup 2 boîtes. Est-ce que vous m'entendez avec ce bruit de plastique? Non? Tant pis pour vous. Bon du coup je vais manger celui-là d'abord. Donc normalement c'est du tempranilli. Donc on a l'entrée qui se mange froide et le plat à mettre au micro-ondes. Bon bah bon appétit les enfants. 하루 종일 집에 갇혀 있다 보니 하고 싶은 것들만 늘었나 할 수 있는 건 그리 많진 않지만 뭐라도 해야 살 것 같으니까 운동이라 생각하고 만든 달고나 커피 어릴 적 Les gars, j'étais tranquillement posé devant un épisode de Umbrella Academy et là j'entends quelqu'un frapper à la porte et quand j'ouvre la porte je vois quoi? J'ai reçu un colis de mon université et regardez ce qu'il y a dedans. Plein de manger. Ah bah là t'inquiète pas qu'on va compenser le régime forcé hein. Garlic baguette. C'est des croutons ou c'est des chips aux croutons? Du café mais ça j'en bois pas. J'ai pas compris par contre pourquoi j'ai un fouet. Je vais faire quoi avec ça? Encore les gâteaux. Ah, de la drogue. Là j'ai un bol. J'ai aussi eu un masque. Comme ça je le rajoute à ma collection hein. Et une carte postale à gratter. Genre c'est des trucs qui sont tout gris mais en le grattant ça va devenir coloré. Et ça du coup c'est ma coordinatrice et les élèves de l'association qui s'occupe des étudiants en échange qui ont préparé ça et qui l'ont envoyé apparemment à tous les étudiants d'échange en fait. Donc c'est hyper cool. Why is there 2 of them? Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est que depuis plusieurs jours, je reçois mes repas en double. Sauf que gros, je peux pas manger autant en fait, c'est pas possible. Du coup là, c'est le 3e repas de trop que je vais stocker dans le frigo et qui servira strictement à rien et que je vais devoir jeter en fait. Bon, qu'est-ce qu'on mangeait de bon aujourd'hui? Ah, mais c'est quoi ça? Nengdong ojingo, c'est du calamar, putain c'est chier. Bon, je déteste le gaspillage, mais je déteste plus le calamar. Donc je vais trier, on va jeter, c'est rien que de voir le truc, ça me donne envie de vomir, putain. Et comme ils l'ont envoyé en
double et que j'en voyais pas d'utilité de base, et bien en fait on va trier. Comme ça je vais pouvoir récupérer la viande des 2 plats pour me faire un seul plat. Et si vous vous demandez pourquoi je mets ça dans une poche comme ça, que je vais ensuite mettre dans le congélateur, c'est parce que j'ai pas le droit de sortir mes poubelles pendant la quarantaine. Donc il faut que je conserve toutes mes poubelles. Et les poubelles en 2 semaines ça pue. Du coup la bouffe dans le congélateur, et bien ça te frise l'odeur, tu ne sais rien. Bon du coup au final le repas ressemble à ça. Et avouez c'est beaucoup mieux sans calamar. Bobby Cooking est de retour. Là tout de suite je vais faire un dalgona, c'est une boisson coréenne à base de lait et de café. J'aime pas le café mais là c'est une activité qu'on fait pour une association de la fac qui s'occupe des étudiants étrangers, du coup ils nous ont envoyé des trucs à faire etc. Et c'est pour ça que la suite sera en anglais. C'est parti. Okay, let's watch the video first. 우유. 네, 제일 예쁜 거. 달고나 커피를 만들 때 주의해야 할 점은 커피 원두, 설탕, 뜨거운 물이 1대 1비율로 들어가야 합니다. And then I just shake it. Oh, it's gonna take long. 이렇게 황토 Oh, okay, let's do this. 자꾸 give me a break 어디든 떠나보자 지금 걸려 너 그럴 자격 있잖아 Okay, let me try another way. Yeah, I think we're good. Yes. Oh, I want to put the decoration too. Allez madame, prenez place. And here it is. Okay. Honestly, I don't like coffee, but I'm fine with it. There is enough sugar and milk for me to like it. Well, I guess I did pretty well. Maybe not perfect, but still. En attendant, j'en profite pour faire une petite update parce que j'ai pas tellement filmé pendant cette quarantaine. Parce qu'en soi, il n'y avait pas tellement de choses à filmer, hein. Je vous ai expliqué le fonctionnement au début. Et puis après, c'est pareil tous les jours quoi. Niveau bouffe, je vous ai montré que c'était principalement des trucs de régime qui sont pas top. Honnêtement, ça a même commencé à me faire un peu mal au ventre. Sauf le week-end où là vraiment on avait de la bonne bouffe. Alors le week-end, il fait du bien au bidou. Ah non mais Momstat, vous avez tout compris. Genre, juste l'odeur des frites là, c'est bon, je suis heureux. Et sinon, ça m'a pris à peu près 1 semaine et demie de me remettre de mon jet lag. Comme je vous l'ai dit, c'est un truc qui m'arrive jamais, mais c'est vraiment le fait d'être enfermé dès mon arrivée et du coup de rien faire qui me permette de me caler sur les heures coréennes, qui fait que ça a été un calvaire. J'arrivais vraiment pas à dormir la nuit. Même là, je dors encore très tard, mais j'arrive quand même à me lever le matin. Du coup, je ne vais pas me plaindre. Là, j'ai eu les infos pour tout ce qui est carte étudiante, ID card, compte bancaire, sachant que si j'ai bien compris, ma carte étudiante ce sera aussi ma carte bancaire parce que la banque est en partenariat avec ma fac. Et puis normalement c'est tout, j'ai réussi à m'inscrire à mes cours sur internet. C'est un truc où vraiment il fallait être très rapide parce que c'est le premier arrivé, premier servi et il y a souvent un quota limité pour chaque cours, ce qui fait que vraiment avant 9h j'étais déjà sur le site en train de rafraîchir la page en mode il faut aller très vite et j'ai réussi à avoir tous mes cours. Donc normalement tout va bien de ce côté là. Le seul truc qui me manque c'est des infos sur comment je vais rentrer dans les dortoirs parce que je pensais qu'il y aurait au moins un dossier à faire ou quelque chose. Donc ça je pense que je vais envoyer un message demain pour demander. Mon corps m'a envoyé un message pour me dire que bah c'est bon, demain je me casse. Et que la seule chose que j'avais à faire c'était de sortir mes poubelles. Et du coup ils m'ont bien confirmé ce que je pensais, c'est-à-dire que je mets tous mes déchets là-dedans. Et j'ai pas besoin de faire le tri. Donc résultat, on a un énorme sac plein à craquer. 3 gros sacs comme ça qui rentrent pas, donc sachant qu'il y en a 2 qui sont vraiment plein à craquer aussi. Les gars, il est 1h du matin et j'ai cassé la douche. Alors déjà vous allez me dire qu'est-ce que je fous dans la douche à 1h du matin. Mais sérieux, genre la douche en Corée, du coup c'est juste le lavabo qui est relié au pommeau de douche. Du coup pour passer de l'un à l'autre, il faut juste tourner ça en fait. Genre je le tourne dans un sens, ça passe à la douche, je le tourne dans l'autre, ça passe au lavabo. Sauf que là je prenais ma douche tranquille, j'ai voulu tourner pour passer au lavabo pour me laver les dents. Pas de soucis. Et maintenant j'essaye de retourner pour passer à la douche. Et ça marche pas. Putain, je pars demain et je casse un truc. Il est 11h40, il reste plus que 20 minutes et ça y est, je peux sortir. Alors t'inquiète pas que je suis déjà prêt, hein, mes valises sont déjà là. This is finally the last day. After 2 weeks of lockdown, only sleeping, eating and watching series, it's finally time to go out, see the city and still eat, yeah.